Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de votre émission troisième mi-temps, le numéro 19. Actualité oblige, nous restons toujours à la maison de la Fédération ivoirienne de football où le président Augustin Sidi Diallo a déclaré qu'il ne sera plus candidat pour la troisième fois, ce qui ouvre les portes aux clubs qui déjà ont décidé de choisir des candidats. Ainsi, des clubs ont proposé M. Didier Drogba. Voici ce qui explique la présence sur ce plateau de son directeur de campagne, M. Sinani Dosso. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Et merci d'être avec nous. Merci, monsieur. Ensuite, je suis très heureux également d'être sur ce plateau avec M. Choualio Diomandé. Avec vous, nous allons conduire donc cette émission et nous allons voir comment M. Sinani va nous dire toute la vérité sur le choix de Didier Drogba. Bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Alors, M. Sinani, vous avez donc été désigné comme le directeur de campagne. Comment vous êtes arrivé à accepter ce poste aussi? Ça a été facile ou bien ça a été une négociation? Merci. Ça a d'abord été une surprise pour moi. J'étais à Ouagadougou un soir. Didier m'appelle. Il dit, Dosso, il faut que tu sois mon directeur de campagne. Je lui dis, mais attends, Didier, il y a plein de leaders en Côte d'Ivoire. Je ne suis peut-être pas la bonne personne. Moi, je ne suis pas un leader. Je choisis quelqu'un d'autre. Il dit, non, non, c'est toi. C'est toi. Et puis bon, voilà. Après plusieurs tractations, quelques moments, on est tombé d'accord. J'ai accepté de porter le chapeau. Et voilà, on y est. Alors, de quoi parle le projet Renaissance de Didier Drogba? C'est le thème de ce numéro de troisième mi-temps, le 19e. Vous avez entendu des explications. Il y a une question tout de suite? Oui, deux questions. Rapidement, deux questions. Alors, si ce n'est pas trop long? Non, ce n'est pas trop long. Oui, allez-y. Je pense que ça concernant son choix? Son choix, oui. Ça va nous permettre de situer le débat. La première question, on sait que vous êtes conseiller de M. Sidi Diallo, membre du bureau actuel. La logique aurait peut-être voulu que vous choisissiez le camp de la continuité avec M. Sori Diabaté. Pourquoi avez-vous choisi Didier Drogba? Ça, c'est la première question. Deuxième question, aujourd'hui, le candidat Didier Drogba semble avoir des difficultés au niveau des parrainages. Alors que l'article 41 des statuts de la Fédération ivoirienne de football sur les conditions d'éligibilité disent que pour être candidat à la présidence de la FIF, il faut être présenté avec sa liste de membres du comité exécutif, un collectif de au moins 8 membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. À savoir 3 clubs évoluant en Ligue 1, 2 clubs évoluant en Ligue 2 et 2 clubs évoluant en D3 et un groupement d'intérêt de football. Oui. Pour l'heure, le candidat Didier Drogba semble, en D3, il semblerait qu'il n'a pas de difficultés. En Ligue 2, il n'a pas aussi de difficultés. Mais en Ligue 1, il a du mal à réunir les 3 clubs de Ligue 1 et à réunir aussi un groupement d'intérêt. Alors que sans un groupement d'intérêt, sa candidature ne sera pas valable. Okay. Merci, Soalio. Alors, la première question qui est de toute façon récurrente, pourquoi j'étais chez Sidi et je me retrouve ici maintenant? J'étais chez Sidi à une certaine époque, parce que d'abord, Sidi représentait des valeurs humaines, pour moi, des valeurs morales, et c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de choses pour le football. On est arrivé à un tournant où il y avait des oppositions, il y avait une crise quasi sociale dans le football, et certains amis présidents voulaient qu'on fasse partie Sidi. Nous, on a trouvé qu'il ne fallait pas le faire. On a décidé de soutenir le football, maintenir l'ordre jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Mais comme c'est Sidi qui dirigeait, naturellement, on a soutenu celui qui dirigeait. Mais après, il décide de partir. Quand il part,
et que nous arrivons à cette étape-là, moi, c'est l'homme Sidi que j'ai soutenu. Sidi étant parti, je me retrouvais dans ces conditions-là, un peu libre de faire mon choix entre la continuité de l'ancien bureau et choisir autre. Mais j'ai choisi de venir chez Didier. Parce que là où j'étais, nous avons un certain nombre de problèmes. Notamment, vous voyez une fédération où même le trivial quotidien n'est pas assuré, par exemple. À l'heure où on se parle, le personnel n'est pas payé. Déjà. Les gens travaillent dans des conditions un peu difficiles. Deuxièmement, avec cette équipe, le football est aujourd'hui une institution sous perfusion. On a fait le trivial, on n'a pas essayé de développer ce football pour qu'on puisse s'installer dans l'excellence. Les primes, les subventions sont payées difficilement. Donc, il y a un certain nombre de problèmes au sein de cette fédération aujourd'hui qui ne nous permettent pas de nous installer dans le développement durable, dans la qualité. Mais pourquoi vous n'avez pas démissionné? J'arrive. Dans la qualité. Non, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi je n'ai pas démissionné? Ce n'était pas nécessaire. Nous étions déjà au terme. Puisque j'étais en train de travailler avec quelqu'un qui est Sidi Diallo, nous nous entendions bien, nous parlions de cela et on lui avait dit de rester pour que nous puissions améliorer tout cela. Mais à partir du moment où il part, et je l'ai toujours dit, en fait, il n'y a de projets, il n'y a de programmes que d'hommes. C'est avec les hommes qu'on construit, c'est avec les hommes qu'on travaille. Pour travailler avec des gens, il faut croire en cela. L'équipe qui est là, je n'y croyais plus après le départ d'ici. Alors votre décision est liée donc au fait que, au départ de M. Augustin Sidi Diallo, oui. Ce que je n'ai pas pu vérifier, ce sont les salaires des agents. Je vous le confirme. C'est vous qui le confirmez, mais moi je ne sais pas. Moi je vous le confirme. Voilà, jusqu'à l'heure où on se parle, à moins que ce soit fait hier, mais ce n'est pas nouveau. C'est un élément que j'ai juste pris pour montrer les difficultés dans lesquelles se trouve aujourd'hui notre football. J'assume, absolument. Alors, la deuxième question. Oui, la deuxième question, qui est très importante. Non, je n'ai même pas fini de dire pourquoi j'ai choisi Didier. Lorsque j'ai vu cette difficulté, j'ai regardé du côté de Didier, j'ai lu son programme, je l'ai analysé et je me suis rendu compte que le monsieur nous proposait un programme orienté développement durable. C'est très important. Son programme est orienté développement durable. Dans ce développement durable, il nous a proposé un programme à l'intérieur duquel nous avons un développement orienté sur mesure et orienté service. On va le développer tout à l'heure lorsque nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc quand j'ai regardé ça, je me suis dit, voilà ce que nous voulons. Nous voulons quelqu'un qui nous propose un programme qui installe le foot dans un développement durable, qui nous décharge des fardeaux que nous avons, qui fera en sorte que le football ivoirien ne sera plus un football sous perfusion, mais un football qui va essayer de s'autosuffire pour l'épanouissement même des acteurs de ce secteur-là. Voilà, merci. La deuxième question. Monsieur Choualio, vous avez une question pour l'introduction. Cette question est très importante. Je pense qu'il faut qu'il... Allez-y. D'accord. C'est le trivial quand on veut être candidat. On va faire court. Les parrainages, c'est réglé. Ouais, à tous les niveaux. Les gens, vous avez bien fait de dire, il semble. Mais oui, ça veut dire que vous-même vous doutez. Je vous dis, sans ces parrainages, il n'y a pas de candidature. Mais je vous dis, c'est réglé. Que les frères et tous ceux qui nous écoutent se rassurent. Que ce soit au niveau du groupement d'intérêt, D3, Ligue 2, Ligue 1, Didier Drogba n'a pas de problème de parrainage. Monsieur Dosso, il faut nous respecter. Bien sûr que je vous respecte. On sait très bien que ces dernières semaines, vous avez fait parler le président du Ligue de Sassandra. Oui. Un club de Ligue 2. On n'a pas fait parler. Le président de Ligue Sassandra a pris la décision de soutenir M. Didier Drogba. Donc, il a parlé. Le président de Ligue de Sassandra a décidé de soutenir Didier Drogba. C'est sûr, vous l'avez fait parler. Ça, c'est un point. Deuxièmement, le président du stade a fait une déclaration qui soutenait Didier Drogba. Hier, c'était le président Ouattara Bakary du CO Korogo. Trois clubs de Ligue 2. Mais quand vous dites que vous avez bouclé les parrainages, même au niveau de la Ligue 1 et des groupements d'intérêt, mais pourquoi un silence des équipes de Ligue 1? C'est peut-être une stratégie. Exactement, ça va venir. Ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé que je ne suis pas d'accord. Les gens, ils ont leur liberté de parler ou de ne pas parler. Ceux qui ont décidé de se déclarer, ils ont décidé de le faire. Ceux qui ne l'ont pas fait ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec nous. Ce qui est important, c'est la réalité. Les gens
ont donné leur parrainage. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de parler pour dire « je suis avec Didier Drogba, je ne suis pas avec Didier Drogba ». Ceux qui sont avec nous en Ligue 1 ont fait le pas. D'accord, okay? on va avancer. C'est une question d'objectivité. Vous voyez, Monsieur Soalio, ce n'est pas que quelqu'un se fout de quelqu'un d'autre, mais c'est un fait que moi je vous relate, ce que je sais et ce que j'ai vu. D'accord. Monsieur Sidani, merci. On va retrouver tout de suite Salif Ouattara qui nous propose cet élément, l'ambitieux Didier Drogba. 4 fois champion d'Angleterre et un trophée de Ligue des champions UEFA remporté avec Chelsea. Classé 2 fois meilleur buteur du championnat anglais, 2 fois ballon d'or africain. On pourrait passer encore plus de temps à égrener le palmarès de Didier Drogba. Et s'il suffisait à lui seul pour devenir président de la Fédération ivoirienne de football, il serait passé haut les mains. Cette fois-ci, Didier Drogba n'a pas 90 minutes pour démontrer tout son talent sur une pelouse. Le débat se passe sur un autre terrain, celui de l'explication de son projet aux électeurs que sont les présidents des clubs et les groupements d'intérêt de la FIFA. Retraité depuis le 22 novembre 2018, le 11 national avait plusieurs fois annoncé en public sa volonté d'avoir de l'impact sur sa nation et son football. Déjà dans l'humanitaire, avec sa fondation qui œuvre pour les couches sociales défavorisées, Drogba s'est rendu très actif dans les hauts lieux du foot. En mai 2016, Gianni Infantino a fait de lui le vice-président de la commission des acteurs du football à la FIFA. En décembre 2018, Didier Drogba est nommé vice-président de l'association internationale Peace and Sport pour son engagement pour la paix dans le monde. En juillet 2019, à la veille de la finale de la CAN en Égypte, Ahmad Ahmad choisit Didier Drogba et Samuel Eto'o comme ses 2 principaux conseillers, avec rang de membre du comité exécutif. Cette aura portera-t-elle Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Une question qui demeure, puisque l'ex-capitaine des éléphants est perçu par une certaine opinion comme un novice dans l'administration du foot local. Toujours est-il que Titi a renforcé récemment ses connaissances sur le management sportif. Et il ne faut pas oublier que l'enfant de Nia Prayo a également fait des études en comptabilité. La vague de sympathie manifestée par les internautes sur les réseaux sociaux donnera-t-elle un boarding pass au capitaine emblématique des éléphants, qui soutient Didier Drogba tant sur le plan local qu'international sur ce projet? Le fauteuil de président de la FIFA est-il déjà un acquis? Messieurs de la 3e mi-temps, la parole est à vous. Salif Ouattara, on a déjà pris la parole, mais merci de nous donner la parole encore une fois. Sachez que nous aurons au téléphone quelques présidents de clubs qui ont décidé de soutenir la candidature de M. Didier Drogba. Alors, messieurs, sachez également, hein, vous deux, que cette émission est placée sous le signe du fair play. Alors, tout ce que nous allons dire, il faut que ce soit dans le sens du fair play, s'il vous plaît. Merci. Non, je n'ai pas dit que vous avez attaqué quelqu'un. Je ne fais que vous dire. Okay. Voilà, je pense que c'est bien utile. Voilà. Il a posé des questions utiles. Voilà, c'est bien entendu. Hein. Okay. Alors, nous allons parler des piliers stratégiques qui constituent un peu la renaissance de ce que Didier veut donner. Et donc, dans ce... il y a une question qui revient très souvent. Ce sont les tests de loi. Chaque fois, il faut faut revoir les tests, faut revoir les tests. De quoi il s'agit exactement? En fait, tous les acteurs du football sont d'accord que nos tests ont beaucoup d'insuffisances aujourd'hui. Il faut donc corriger ces tests-là. Mais au-delà même des insuffisances de tests, le football moderne aujourd'hui exige une autre approche juridique, une autre approche légale. Donc, dans le programme Renaissance, il s'agira pour nous de reprendre tous les tests, de faire un toilettage des tests existants, de développer d'autres accords, d'autres tests avec, comment on appelle ça, les institutions légales, l'État, etc., pour qu'on ait des tests de loi plus adaptés au développement du football moderne en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est un peu dépassé, ces lois? Oui, nos tests sont dépassés, nos tests présentent des imperfections. Je vous donne un exemple simple. Dans nos statuts, à l'article 2, il est dit tous les membres actifs ont le droit de vote.
Et plus loin, l'alinéa 32 de ce même test, on cite les membres actifs, Ligue 1, 2, D3. Mais nous avons d'autres membres actifs qui sont là, qui payent, qui sont DH, District 1, District 2. Ils payent 200 000 francs, 50 000 francs, les mêmes droits que nous, et qui jouent aussi leur championnat à eux, la même manière que nous jouons les nôtres, mais ils n'ont pas droit à la parole, par exemple. C'est une forme de ségrégation, rien que ça. Ce qui saute à l'œil. C'est une forme de ségrégation. Ça fait qu'il n'y a que 67 personnes et 67 clubs, plus un groupement d'intérêt qui votent. Mais un club de DH qui participe, qui forme, a droit de vote plus qu'un groupement d'intérêt. Puisque lui, il est un acteur plein, un acteur actif du football. Même si le groupement d'intérêt participe aussi au développement. Voilà quelque chose qu'il faut peut-être demain corriger. Il y en a d'autres comme ça. Pour ne pas faire trop long, voilà. Et puis, le cadre réglementaire, même par rapport à l'État. Regardez aujourd'hui, quand vous prenez la Fédération ivoirienne de football, on dit quoi? On dit que c'est une institution à but non lucratif. Mais c'est bien. Mais le football aujourd'hui, c'est une industrie. Hein? Ça fait que nos fédérations ne peuvent pas développer des programmes de production d'argent. On est obligé de créer des sociétés sportives pour pouvoir produire de l'argent, en fait, de nous donner, de nous faire vivre. Ce que nous n'arrivons même pas à faire. Ça fait que, quelque part, on est coincé. On a une institution sous perfusion qui vit des subventions de l'État, qui vit des subventions de la FIFA, et après, c'est difficile. Et en plus, quand vous ajoutez à cela la vision inadaptée au développement que nous avons fait jusqu'à présent, on se retrouve dans une situation de catastrophe presque. Donc, il faut refaire. Oui, une question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'imperfection au niveau des tests. On est sur le cadre légal et réglementaire. Et réglementaire, oui. Aujourd'hui, dans le projet de Didier Drogba, Oui. Parce que les centres de formation, c'est quand même, ils apportent beaucoup au développement du football. Absolument, c'est la matrice. Ouais, c'est la masse, c'est la base. C'est la matrice. Oui. Au niveau du projet de Didier Drogba, que comptez-vous faire pour légaliser, pour réglementer? Vous voulez aller vite. Ouais, les centres de formation. Ça, c'est un point, Sébastien, que nous allons aborder. On va pilier par pilier, Soalio, mais je vais vous dire, allons-y, puisque le projet de Didier Drogba, le nom même est évocateur, on dit quoi? Renaissance. La Renaissance, c'est, je ne veux pas dire résurrection, mais c'est le réveil, disons ça comme ça, de tous les compartiments du football. Si vous voulez faire du développement, un programme orienté développement, ça veut dire que vous allez travailler sur les centres de formation. Oui, Didier va travailler sur les centres de formation, ça fait partie de nos projets, du projet, c'est la base même du projet de Didier Drogba. Travailler sur les centres de formation, sur la formation, etc. Je pense que quand nous allons arriver sur ce volet tout à l'heure, on va le développer. Nous avons en ligne M. Ablaye Kone, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Je suis très heureux de vous avoir au bout du fil. Moi de même aussi. Vous êtes un ancien dans le milieu de football ivoirien. Oui. Pourquoi vous avez décidé de soutenir le plus jeune Didier Drogba? Pourquoi j'ai décidé de soutenir Didier Drogba? Ouais, qui est plus jeune. Sinon, il y a d'autres candidats plus anciens, oui. Bon, vous savez, Sébastien, le football ivoirien est en crise. Une crise très, très profonde depuis plusieurs années. Aujourd'hui, par les élections, nous pouvons sortir de cette crise et amorcer le développement de notre football dans le rassemblement et la réconciliation. Mais il se trouve qu'il y a 3 candidats, 3 Ivoiriens qui ont décidé d'être candidats et qui pensent pouvoir apporter des solutions à cette crise-là. Donc ces 3 candidats ont soumis au président des projets qu'ils ont élaborés. Moi, sans a priori, j'ai pris connaissance de ces projets. Et quand j'ai lu ces projets, il s'est imposé à moi un constat, Sébastien. Les projets de ces 3 candidats-là s'inscrivent dans des visions diamétralement opposées. Vous avez d'un côté des projets dans une vision du passé qui pensent encore qu'on peut développer le football par le biais de l'État-providence, qu'on peut développer le football par le biais des collectivités locales, qui pensent qu'on peut développer le football par des prêts bancaires et qui pensent qu'on peut développer le football par des partenaires qu'on n'a même pas identifiés.
cette vision, pour moi, nous conduit dans l'impasse. Et puis vous avez de l'autre côté un projet porté par Didier Drogba. C'est un projet futuriste, novateur et dans certains de ses aspects, je dirais révolutionnaire. Ce projet touche tous les acteurs et secteurs de notre football. Des clubs qui auront des ressources importantes, additionnelles, importantes. 150 millions pour les clubs de 2-1 en plus d'un quart. 50 millions pour les clubs de 2-2 plus un quart. 30 millions pour les clubs de 2-3 plus un quart. Ensuite, on aura la régionalisation qui permettra à des clubs comme le Tengré par exemple de sortir de son confinement actuel à Abidjan. Oui, Président. Oui. Je vous ai entendu, mais est-ce que, de façon sincère, vous êtes sûr que vous resterez avec Didier jusqu'au soir des élections? Oui, mais Sébastien, je voulais noter que j'ai été, je dirais, le premier président du club quand j'ai vu le projet de Didier qui a décidé de soutenir la candidature de Didier. Donc, depuis le mois de décembre, j'étais déjà convaincu par le projet de Didier. Donc, je n'ai pas attendu pour pouvoir me mettre à sa disposition pour travailler avec lui. D'accord. Vous avez une question de choix à lui demander, allez-y. Oui. Bonsoir, Président. Bonsoir. Tout à l'heure, vous disiez que il y a des candidats qui ont, dans leur programme, ils n'ont pas identifié leurs partenaires. Oui. Est-ce que vous avez identifié vos partenaires? Oui, quand vous lisez le projet de Didier, vous voyez que ce projet-là est basé sur des investisseurs, sur des hommes et des femmes et des structures qui vont l'accompagner. Il est investi de la confiance des puissants partenaires, des sponsors investisseurs locaux et puis étrangers qui sont connus. Je ne vais pas donner le nom des investisseurs ici, ni donner le nom des sponsors qui vont l'accompagner, mais si vous voyez la liste de ses partenaires, de ses investisseurs, de ses sponsors, c'est impressionnant, Diomandé. Alors, Président, je vous dis merci, parce que nous devons contacter également d'autres présidents. Voilà. C'est vrai que... Mais Sébastien, laisse-moi quand même lancer un appel au président du club. Allez-y. Parce que ces élections-là, nous, présidents du club, nous devrons décider de cette élection. Parce que si nous ratons ce tournant historique, ces élections nous imposent des alternatives. Soit nous continuons dans la souffrance, soit nous faisons la rupture dans l'excellence. Donc l'appel que je lance au président du club, c'est d'opter pour Didier Drogba. Son projet pourra nous permettre de faire un pont prodigieux et puis de nous mettre au diapason des grandes nations du football. C'est ce que je voulais lancer comme un appel à mes pères présidents. Voilà, merci beaucoup, Président, pour votre participation. Nous avons laissé le temps, en tout cas, de vous exprimer. Merci, Sébastien. Sauf que moi, je ne suis pas votant. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. OK. Bien, on va avancer maintenant. On va parler de formation, c'est ça? C'est ça. On y va parce que déjà, hein, je vous dis qu'on n'a pas assez de temps. Hein. Malheureusement. Déjà, on va parler de formation, allez-y. D'accord. Alors, la formation, c'est la base de tout. Didier a un programme de formation pour toutes les composantes du football. À commencer par les présidents du club que nous-mêmes nous sommes. C'est-à-dire, les gens, ils viennent au football sans formation. Ils oublient que le club qu'ils ont, c'est quand même une entreprise. C'est une organisation sociale, mais c'est aussi une entreprise. Donc, ils ne savent parfois pas gérer leur propre club. Donc, il faut leur donner un minimum de formation au président. Formation dans l'administration, dans la gestion des choses rapidement. Ensuite, les piliers du football, c'est l'arbitrage. Il faut former les arbitres. Parce que si nous avons un excellent arbitrage, des arbitres très bien formés, le jeu se pratiquera dans de très bonnes conditions. Ça fait partie du projet de Didier. Les entraîneurs, ça c'est les formateurs. C'est très important. Sans grands entraîneurs, sans de bons entraîneurs formés,
on ne va pas avoir de bons produits sur le terrain, on n'aura pas des équipes assez bien organisées, assez bien entraînées. Du coup, la qualité, la performance brute même des athlètes ne pourra pas être suffisamment exploitée. Donc, les entraîneurs, eux, ils seront formés. Les footballeurs eux-mêmes, n'en parlons pas, on va aider, assister les centres de formation qui vont employer justement les entraîneurs que nous allons former dans ces différents centres-là. C'est une suite logique, quoi. C'est une suite logique. Donc, la formation va partir des présidents du club, des entraîneurs, des arbitres et même les médecins qui seront autour. Il y aura d'autres métiers qui vont se développer autour du football qui sont, par exemple, vous prenez le stade de Fort-Boigny, c'est le jardinier qui s'occupe de ça. Il faut le former. Il faut lui donner la formation nécessaire pour l'entretien de la pelouse. Donc, la formation, c'est après la modification de nos tests, la formation, c'est le cadre qui va formater la qualité de toutes les personnes qui vont participer à notre football. Donc, c'est un pilier très sensible, même à l'échelle d'une nation, parce que je vous l'ai dit toujours, il y a de qualité, il y a de projets, il y a de résultats que d'hommes bien formés. S'il n'y a pas d'hommes formés, zéro, on ne peut pas aller quelque part. Donc, la formation, c'est notre base. Juste après vous, on aura certainement M. Albert Kakou-Anzouan. Allez-y. Oui, alors, au niveau de la formation, oui. Dans les 9 programmes du Didier Drogba, il y a un programme qu'on appelle Grune. Oui. Au niveau de la formation des techniciens de pelouse. C'est ça. Moi, je veux savoir comment ça va se passer. Parce que c'est le premier programme de 9 Oui, programmes. en fait, pourquoi il a sorti ce programme? Dans la vision du développement du football, il faut créer des infrastructures. Et Didier est venu pour créer des infrastructures. On va en parler quand on va aborder. Mais quand vous allez créer ces infrastructures-là, il faut l'entretenir. Le talon d'Achille de nos États, c'est souvent l'entretien de ce que nous créons. Vous allez avoir des jolis complexes, que ce soit un stade de football ou n'importe quoi. Mais l'entretien laisse à désirer et tout l'investissement tombe. Donc, le programme Green dont on parle, concerne la formation des gens qui vont faire l'entretien des pelouses. Il nous donnait l'exemple de ce qu'il a vu ailleurs se faire. Donc, il faut former ces gens pour qu'ils puissent entretenir correctement nos aires de jeu, pour que les athlètes puissent s'exprimer librement et pleinement en toute sécurité. Donc, c'est pour ça que ce volet-là, il est très important. Je vous donne un exemple. Souvent, on regarde les éboueurs comme ça. Mais sans éboueur, on ne peut pas vivre dans une ville. Mais pareil, il n'est pas l'éboueur, mais il est celui qui a la tâche pour nous donner un espace de jeu très bien entretenu pour qu'on puisse mieux s'exprimer. Nous avons en ligne M. Anzouan Kakou, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, je vous sais très ambitieux, sauf que cette fois, vous allez céder le fauteuil à M. Didier Drogba. Pourquoi? Mais écoute, Sébastien, je pense que c'est vrai que j'ai été candidat. Bon, c'est pas l'ambition qui manque. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un comme candidat qui peut véritablement relever notre football. Donc, c'est sans hésiter, par raison que j'ai opté pour la candidature de Drogba. Il faut ajouter, Sébastien, que c'est un ambassadeur, je pense même que c'est le meilleur ambassadeur charismatique que notre pays ait jamais connu, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans toutes les contrées du monde entier, la Côte d'Ivoire s'identifie par le roi Didier, ça il faut le dire. C'est dans un pays lointain, vous demandez, on vous dit la Côte d'Ivoire, c'est pas. Quand vous dites Didier, tout de suite, on peut tout dire. Vous voyez? Ça, c'est déjà important de le souligner. Allez-y, Choualio, vous avez une question pour le président, allez-y. Bonsoir, président. Bonsoir, Choualio. Certains de vos collègues soutiennent que votre candidat Didier Drogba serait mal entouré et qu'il s'entourait de personnes qui ne connaissent rien au football. Mais je pense que c'est un faux débat. C'est peut-être au début, parce que le candidat, il a entouré d'une équipe de jeunes très dynamiques qui ont commencé déjà à être présents sur la toile. Et après, nous sommes arrivés avec tous les autres présidents. Donc, vous voyez, autour de lui, aujourd'hui, vous avez des présidents non des moindres autour du candidat. Donc, on peut probablement dire que ce n'est pas véritablement quelque chose qu'il faut retenir. Aujourd'hui, il est très bien entouré et encadré.
Voilà. Merci à vous, monsieur Anzouan. Merci pour votre participation. Et puis, bonne soirée chez vous. Merci à vous. J'aimerais rebondir sur la question de Soalio qu'il a posée au président Anzouan. D'accord. Didier mal entouré. Vous savez, Didier aujourd'hui est une icône qui lui-même déjà, en tant que leader, représente une valeur à lui seul, indépendamment de son entourage. Didier lui-même. Ensuite, autour de Didier, vous avez des présidents, j'arrive. Autour de Didier, vous avez des présidents comme Koné Aboulaye, qui est président de club depuis combien d'années? Vous avez justement le président Anzouan. Vous avez le président de Shadrach. Vous avez le président du stade d'Abidjan qui vient de rejoindre l'équipe, qui sont tous des chefs d'entreprise, des hauts cadres de cette république, qui connaissent très bien le football. Une équipe qui va gérer la fédération, ce n'est pas un one-man gang. C'est une équipe qui sera composée de Didier et de toutes ces personnalités dont on parle. Et bien d'autres encore que vous n'avez pas encore découvert. De tous les candidats que vous avez sur ce plateau, dans cette compétition, Didier, pour moi, est mieux entouré que tous. D'accord. On va continuer avec les infrastructures. OK. Monsieur Sinani. Sinani. L'infrastructure, tout le monde en parle, mais depuis le début des indépendances, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a eu des infrastructures qui ne sont construites que par l'État lui-même. Alors Didier Drogba change la vision. Il dit, dans mon programme de développement, je vais créer des infrastructures en fonction des régions. Pour que chaque grande région... Comme ce que vous découvrez là, ce sont ces Comme ce qu'on découvre, oui. Voilà, il va créer des infrastructures dans chacune des régions pour qu'on puisse développer le football régional. Ces infrastructures-là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet orienté service. C'est-à-dire quoi? On va créer une infrastructure des stades qui sont des stades modulables, qu'on peut rapetisser au besoin, agrandir au besoin. Et ils vont le créer dans chaque grand département, dans chaque grande région, de sorte qu'on puisse développer le football régional et qu'on crée par exemple dans la région du Zanzan un championnat du Zanzan pour les jeunes, un championnat du Zanzan pour les différentes catégories. La même chose à Man, la même chose à Boaké, etc. C'est à ce besoin-là que répond la création et la construction des infrastructures dans les différentes régions. Parce que sans infrastructure, on ne peut pas s'exprimer. Aujourd'hui, le football ivoirien est sinistré par faute d'infrastructure. Le talent que nous avons en Côte d'Ivoire ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'y a pas d'espace de jeu. Donc, l'un des piliers de notre projet, c'est ça, construire des infrastructures. Et ce n'est pas des paroles en l'air, parce qu'on peut dire n'importe quoi, je peux construire des infrastructures, je vais faire ça. Mais nous, c'est adossé à des financements existants. C'est-à-dire, il y a des accords que je qualifierais même d'accords cadres ou bien de conventions conditionnées. Ces projets existent, ces fonds existent. On dit, si Didier est élu, on soumet ces projets à ces bailleurs de fonds qui vont nous créer ces infrastructures selon un timing que nous allons définir, selon la priorité sera définie en fonction des régions, etc. De sorte qu'au bout de ce programme-là, toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire puissent bénéficier d'un espace, d'une infrastructure. Ça, c'est un projet. Voilà. Et si vous voyez ce qui passait tout à l'heure en toile de fond, c'est quelque chose qu'il a développé dans son club à Phoenix. Voilà un monsieur qui part dans ce pays-là. Il prend un club qui n'existait que de nom. Avec ses partenaires, il développe Phoenix, il en fait un club de premier choix, il construit ce stade-là, qui est un grand stade mais modulable. On peut l'adapter à 2000 places, 3000 places, 4000 places. C'est ce type de stade qu'on veut reproduire région par région. Mais il aurait pu faire ça ici, chez lui, d'abord. Écoutez, tout s'apprend. Et pour apprendre, il faut apprendre dans les meilleurs environnements qui soient. Didier est allé, en tant que footballeur, il a vu ce qui s'est fait du bien ailleurs. Il s'essaye à ce qui se fait du bien ailleurs, là où ça s'est fait. Choualio, vous avez une question? Oui. Juste après Choualio, nous prenons monsieur. J'espère que vous m'avez compris. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a pu acquérir cette expérience-là dans cet espace de qualité de compétition. Et il veut venir le reproduire. S'il vient ici à Abidjan, il n'y a pas de modèle. On se forme d'abord. Donc, Didier lui a dû se former, comprendre, apprendre. Et venir reproduire ici. Ça me fait répondre sur quelque chose qui se dit tous les jours. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas d'expérience. Ça, c'est une expérience.
l'expérience de prendre un club à zéro et d'en faire un club de premier choix, l'expérience de construire une infrastructure moderne de ce type. Je pense que cette expérience-là, sur la plage, il n'y en a pas beaucoup. Didier a beaucoup d'expérience. C'est le seul d'ailleurs parmi les candidats qui a tous les niveaux d'expérience utiles pour développer notre football. Il a l'expérience utile du football. Il a été footballeur, il sait ce que c'est. Or, le rôle de la fédération, en bout de chaîne, c'est pour gérer les joueurs de ballon, qu'on appelle les footballeurs, n'est-ce pas? Voilà. Ces joueurs de ballon-là, il a été joueur de ballon pour parler comme ça. Donc, il sait ce que c'est qu'être footballeur. Il connaît nos affres, il a cette expérience. Mais c'est pour aussi gérer les présidents du club. Il est aujourd'hui président du club, n'est-ce pas? Il sait quelles sont les difficultés d'un président. Qu'on soit aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire, on a les mêmes problèmes. C'est les primes de match, c'est les salaires, c'est les déplacements, etc. C'est la même somme. Il a fait et il a réussi. Cette expérience-là, il va venir le reproduire. Il a l'expérience de manager. Non, j'arrive. Didier a l'expérience de manager. Il a, avec sa fondation, fait beaucoup de développement. Lancé des grands projets, administré de très grands projets. Il a cette expérience. Peu de personnes en face de nous ont cette expérience. Il a un volet social très important. Il est un homme caritatif. Je paraphrase, je schématise sa personnalité. C'est un homme caritatif. Regardez pendant cette grave crise de Covid. C'est le monsieur qui a fait don de sa campagne. Il n'a même pas battu campagne parce qu'il se préoccupait du bien-être. Mais si ce monsieur vient prendre le football, il va s'occuper du bien-être de tous les présidents du club. On va écouter je voulais juste attirer votre attention sur cette valeur qui est fondamentale dans notre football et qui est absente de manière effective et équitable. Je vous ai compris. Monsieur Kofi Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Shadrach FC, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le projet Renaissance? Il y a deux grandes choses. D'abord, au niveau du projet lui-même et puis au niveau de la personne de Didier. Au niveau du projet, par exemple, quand vous prenez les infrastructures, aujourd'hui, nous sommes un club de Détroit. Quand nous jouons à l'intérieur du pays, voyez-vous même les terrains même là, même les champs de patates sont vieux. Donc ce monsieur qui il vient pour faire pour investir dans les infrastructures, parce que c'est très important. On a beau avoir des très grands joueurs, mais si on n'a pas une bonne pelouse, on risque de perdre toutes ces qualités-là. Donc ce monsieur-là, il vient, il va rénover toutes ces choses. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est au niveau de la médecine du sport. Ça, c'est très, 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 très important. Aujourd'hui, il y a combien de clubs qui passent à l'INCS pour qualifier les joueurs? Il y a peu de clubs. Parce qu'on n'a pas les moyens. Maintenant, ce monsieur qui vient, il va construire cette médecine du sport-là. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des joueurs, il y a des jeunes qui sont très bons. Mais quand ils ont commencé à jouer, ils n'ont pas suivi un examen adéquat et leur carrière s'arrête. Donc ce monsieur-là, il vient et il va développer la médecine du sport au niveau des acteurs. Quand vous parlez, il dit qu'il va moderniser les clubs. Ça m'a trop touché. Vous voyez aujourd'hui là, tous les clubs, la majorité des clubs ivoiriens fonctionnent comme des clubs amateurs. Même il y a des clubs de Ligue 1 qui fonctionnent comme des clubs amateurs. Donc ce monsieur-là, il vient, il va moderniser toutes ces choses avec un cahier de charges bien fourni. Maintenant, au niveau de l'économie de l'industrie, le développement du sponsoring. Voilà aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y a des présidents du club qui vont voir les maracas, qu'on appelle les justifiés pour prendre de l'argent avec eux pour aller jouer. Parce que la subvention n'est pas payée à temps. Et quand vous savez que, peut-être que vous savez que quand vous partez prendre de l'argent avec ces justifiés-là, c'est le tout, parfois non, c'est le triple. Donc le monsieur, il vient. Il va nous aider pour le plus que les présidents du club que nous sommes, certains aillent encore voir ces personnes-là pour s'endetter. Donc, moi, au niveau de son projet, voilà ce qui m'a touché. Au niveau maintenant de sa personne, vous savez, Didier était un leader charismatique, emblématique. Sa personne elle-même là était sponsorisée. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand les partenaires de Didier, vous le voyez, ils peuvent sponsoriser le football ivoirien sans problème.
ce monsieur qui vient, il va... Monsieur Kofi Jean-Jacques. Oui. Merci. Parce que vous nous avez séduit déjà. Oui. Beaucoup de choses vous ont séduit. Oui. Je vous souhaite de rester vraiment fidèle à Didier Drogba jusqu'au soir des élections. D'accord. Merci et bonne soirée chez vous. Hein. Merci beaucoup. Pierre. Monsieur Choualio. Oui. Et puis monsieur Sinani. Oui. Si je vous dis qu'on est déjà à 42 minutes. Oui, mais ça va vite. Alors, messieurs, les deux présidents de club que nous devons avoir au téléphone, dès que vous les avez, il faut nous les passer. Okay. Alors, on va parler des infrastructures. Au niveau des infrastructures... Non, on a fini les infrastructures. Moi, je pense qu'il y a un élément assez important oui, que vous avez souligné. Tout à l'heure, vous avez, c'est normal, vous êtes directeur de campagne, vous avez fait une très belle présentation de votre candidat, mais on lui reproche, on a entendu dire qu'il ne maîtrise pas les rouages de la FIFA. Et puis, deuxièmement, il y a eu cette affaire avec le WAC. Parce que là, vous l'avez présenté, vraiment un très bon dirigeant qui a de l'expérience. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec le WAC? Parce que là aussi, c'est une des plaies de cette campagne-là. Écoutez, Soalio, un partenariat est fait c'est un couple. C'est un couple, c'est fait de deux parties. Moi, je suis en partenariat avec vous. Je joue mon rôle. Si vous ne jouez pas votre rôle, forcément, ça ne va pas marcher. C'est ce qui a dû se passer entre le WAC et Didier Drogba. Connaissant Didier, je crois qu'il y a quelque chose à revoir chez WAC. Je n'accuse personne, je n'ai pas les détails du dossier, mais ce qui est sûr, il s'agit d'un partenariat qui n'a pas fonctionné. Mais je vais vous dire, c'est un fait d'humain. Je peux être bon, je peux être Dieu, je peux être Jésus, mais je ne peux pas m'entendre avec tout le monde. Ça dépend des personnes que j'ai en face. C'est un fait de société, ça ne détient en rien sur la qualité de l'homme. Ce qui se passe, le WAC et Didier, c'est un partenariat qui n'a pas bien tourné tellement. Je pense qu'il ne faut pas l'objet aujourd'hui, c'est tellement pas ça. Merci beaucoup. On va écouter M. Oui, c'est une question essentielle. C'est un partenariat qui n'a pas marché. Ça peut arriver. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas assez de temps. Il faut que je sois fidèle à ma décision de prendre au bout de fil tous les présidents que j'ai eu à contacter. Donc, monsieur Arna Koné, bonsoir. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Ben, je vais bien, c'est pour ça que je vous ai appelé. Ok. Alors, dites-moi, pourquoi vous soutenez M. Didier Drogba? Ok, je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez. Oui. Il faut dire que le candidat Drogba nous a fait une délégation. Oui. Il nous a présenté leur programme. Oui. Et on a trouvé le programme innovant. Oui. D'abord, le premier point, c'est la politique de la poste et l'augmentation de la subvention. Oui. Qui va passer de 25 millions à 50 millions de litres. Oui. De 75 millions à 150 millions de litres. De 15 millions à 30 millions de litres. Oui. Et comme vous le savez, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la gestion de nos équipes. Oui. Et évidemment, une augmentation de la subvention va nous vraiment être un niveau considérable. Oui. Après ce point, il a également décidé de mettre à notre disposition un cas que nous allons pouvoir payer sur 48 mois, c'est-à-dire sur 4 ans, ce qui est déjà un grand pas parce qu'en général, le crédit est sur 12 mois ou 24 mois. Oui. Donc sur 4 ans, on pourra payer la dette du cas. Oui. Et il faut dire qu'il y a une quote-part également qui sera supportée par la FIF et une quote-part qui sera également supportée par le club. D'accord. Après ce point, il a décidé également de mettre à la disposition des équipes un collectif de sponsors. Et comme vous le savez, depuis le monde du sport, vraiment, c'est une chose qui vraiment liée aux grandes équipes. C'est le sponsor qui permet d'avoir des activités complémentaires pour aider les joueurs. Donc, évidemment, ce sponsoring va nous aider. Voilà, Monsieur Arna, merci beaucoup. On a entendu l'essentiel de votre message. Comme il ne nous reste pas assez de temps, on vous dit en tout cas merci et puis restez fidèle à M. Didier Drogba. Merci, au revoir. Alors, messieurs, donc, vous pouvez nous passer le dernier à tout moment. On va parler un peu quand même d'un point important que vous trouvez déjà. Oui. Un point encore plus important puisqu'il ne nous reste pas assez de temps. J'aimerais qu'on parle de l'économie du football. Allez-y. Voilà. En fait, l'économie du football, c'est
aujourd'hui est basé sur plutôt les recettes des guichets, les droits radio et télé, et les dérivés, les produits dérivés et autres produits. Aujourd'hui, Didier Drogba, dans son programme de développement, il veut donner la chance au football de développer l'économie du football, en créant les infrastructures, en créant des espaces d'expression pour tous les clubs qui existent. Les clubs auront leur propre stade. Et à partir de là, ils vont développer diverses activités autour de leur stade en termes de publicité, en termes de petits commerces, etc., qui vont produire de l'argent pour les clubs. À travers le monde, ce sont les 3 points que j'ai cités tout à l'heure qui rapportent de l'argent à tous les clubs. Mais pour que cela se fasse, il faut développer l'infrastructure pour qu'on puisse voir l'émergence d'une véritable économie de football qui permet aux clubs de vivre de leur... Monsieur le directeur, je reviens à vous. Le temps de parler avec monsieur Antoine Niapo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous écouter. Pourquoi vous avez choisi le candidat Didier Drogba? Alors, monsieur Niapo, on va vous reprendre. Vous devez rester dans un coin seul, sans bruit. On va vous reprendre. Merci. Alors, allez-y, président. Voilà. Donc, je disais que ce volet de son programme-là est l'aboutissement de tous les efforts qui seront faits en bas. C'est-à-dire la formation, le cadre légal, la création des infrastructures, concourt à créer une économie du football. Aujourd'hui, le football est devenu une industrie. C'est du business. Mais malheureusement, en Afrique, nous n'arrivons pas à en vivre. C'est pourquoi quelqu'un me disait que les réseaux sociaux ne votent pas à l'attention des présidents des clubs. Bien sûr, les réseaux sociaux ne votent pas. Mais ce que nous faisons, si nous voulons produire de l'argent, nous devons tenir compte de ce que les réseaux sociaux nous disent. Parce que nous produisons du spectacle. Ce spectacle-là, nous le vendons au public qui accepte de venir au terrain, payer les tickets d'entrée. Ça nous fait de l'argent. Mais s'il y a beaucoup de spectateurs dans nos stades, les sponsors vont venir, puisque eux aussi, on convoite la même clientèle, ils vont venir exposer leurs différents produits. Ils vont nous payer des droits. Ça nous fait entrer de l'argent. Et ainsi... D'accord. Oui. Ça, j'ai compris. Monsieur Niapo. Oui. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de choisir Didier Drogba? Ok, merci. J'ai choisi le projet Didier Drogba. D'abord, pour la première raison, pour moi, c'est une promotion normale. Un joueur, il peut devenir entraîneur après, à la fin de sa carrière. Il peut devenir manager, président de club, président d'une fédération ou président d'une association de fédération. Donc pour moi, c'est dans la ligne droite. Pourquoi c'est d'abord que j'ai choisi Didier Drogba. Ensuite, il y a le statut du candidat. Dans le statut, je relève le comportement, les performances de Didier Drogba, donc les records qu'il a battus, les actes qu'il a posés en Côte d'Ivoire pendant une période et même jusqu'à ce jour. Ensuite, le carnet d'adresse de Didier Drogba, qui fait donc de la Côte d'Ivoire un pays d'abord convoité et qui sera encore convoité quand il sera la tête. Voilà, monsieur Niapo. Oui. Je m'excuse beaucoup, mais je suis obligé, en tout cas, de m'arrêter ici, parce que le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Donc, en tout cas, merci et félicitations, parce que vous avez choisi celui que vous pensez apporter le football ivoirien à un certain niveau. Oui. Soyez courageux et restez avec lui jusqu'à la fin, c'est mon souhait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais imaginez... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller avec vous pour la conclusion. D'accord. Non, Okay. on va aller avec lui on va aller à la conclusion. Oui. Pour conclure, il faut... On y va? Oui, allez-y. Alors, moi, j'aimerais, en guise de conclusion, lancer un appel au président du club. Oui. Aujourd'hui, Didier a présenté un programme de développement de notre football qui nous sort des difficultés. Ce programme-là résout, dans un premier palier,
nos problèmes existants, les problèmes triviaux. Les subventions sont augmentées, ça nous permet de mieux gérer nos clubs. On nous donne un cas, ça nous permet de nous déplacer, de vivre dans des meilleures conditions. Ça, c'est le b.a.-ba des problèmes à résoudre. Didier Drogba résout ça. Il nous promet des infrastructures dans les différentes régions, le football régional qui va décentraliser. Il nous promet de la formation pour tous les acteurs du football pour aboutir à l'épanouissement. C'est un grand projet. Tous les candidats peuvent faire aussi ce projet. Mais Didier, qui porte ce projet, a le potentiel, le réel existant. Il ne s'endette pas auprès d'une banque. Aujourd'hui, voilà un monsieur qui a pu réunir autour de notre football d'énormes noms de sponsors qui existent à travers le monde. Ne serait-ce que localement, nous avons à ce jour près de 12 entreprises ivoiriennes qui sont des sponsors et qui veulent soutenir notre programme. Donc je les invite à ne pas se priver de cette opportunité que nous offre Didier Drogba. Merci. Choyo, je vous dis merci. C'est vrai que vous n'avez pas eu le temps de poser quelques questions, mais ce n'est pas de ma faute. Je vous avais laissé au début faire ce que vous avez à faire. Vous êtes resté un peu calme, mais c'est comme ça la vie. Nous étions sur ce plateau avec M. Sinani Dosso, directeur de campagne de M. Didier Drogba. Il a donné des précisions sur le projet Renaissance. Merci de nous avoir suivis. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro, le 19e de 3e mi-temps. Au revoir et à bientôt.